Salut à tous, c'est Zwiggy, et oui, nouveau colis de chez smartophone.com. Comme à chaque fois d'ailleurs, quand je change de téléphone, je jette toujours chez smartophone.com personnellement. Et comme vous l'avez compris, et comme vous l'avez lu dans le titre aussi évidemment, c'est un nouveau téléphone, et c'est le Vivo X Fold Plus. J'ai juste ouvert la boîte là, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Attends, il n'y a même pas de Vivo. Attends, en fait, il y a un superbe Xiaomi Mi Mix Alpha de fou, on sait jamais. Alors, la boîte elle a l'air énorme. Ah bon, putain, c'est la boîte ça? Par contre. Ah mais elle est énorme la boîte. En même temps c'est un smartphone pliant, de la tuerie, donc oui. Je ne vais pas te faire une boîte minuscule. Hein. Bien emballé, ça fait plaisir un peu, parce que bon, hein, voilà. Alors, couteau de Rambo, comme toujours. Donc, crac, hop, tac. Il y en a beaucoup qui me disaient... ouais, refais des vidéos déballage de la bonne époque, quand tu déballes vraiment ça et tout. J'ai fait ouais, mais des fois c'est chiant ou quoi. Mais bon, ça fait longtemps, on va dire. Donc allez, un vrai déballage. Ça fait du bien un peu. Franchement, voilà, on peut pas dire que c'est pas protégé. Et tant mieux d'ailleurs. Merci Smartophone, hein, vraiment. Parce qu'il y en a des fois qui font des colis, ça déconne, rien à foutre. Allez, c'est parti. Il est là. Tac. Et c'est le Vivo X Fold. Voilà, X Fold plus. Même design que le X Fold qui était sorti en avril. Premier pliable de Vivo. Là c'est le deuxième du coup. Mais graphiquement j'allais dire. Mais niveau design, taille, poids, c'est exactement le même. Assez lourd, assez épais. Mais au final, en vrai, apparemment il est aussi lourd et épais que le premier Mi Mix Fold. Et franchement... je trouve pas que c'est si lourd, si épais. Et puis ça fait pas cheap au moins. Imaginez un smartphone en vrai, imaginez vraiment, hein, aussi fin qu'une feuille de papier et aussi léger. C'est pas un smartphone, ça fait dégueulasse. Je sais pas. Là au moins, tu l'as bien en main, ça fait qualitatif quoi, j'aime bien. Voilà, ça c'est le premier Vivo, le premier Xiaomi Mi Mix, édition céramique, 16 Go. Bon, j'ai fait les vidéos de déballage donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup, ben, il est là, allez c'est parti. Non, c'est très comment par là on va faire ça. Voilà, comme ça. Alors le truc qu'il a, c'est que le téléphone est en vegan laser vegan, donc cuir végétal. La particularité de ce plus, c'est qu'il y a une couleur unique qui est rouge, et j'ai pris évidemment la couleur rouge, 12512, parce qu'il n'y a pas 16 Go, il n'y a pas 1 Tera, mais tant mieux, ça aurait fait monter les prix et je m'en fous. Donc 12512 c'est très bien, avec 4 Go en plus de RAM virtuelle, donc ça fait 16, très bien. Du coup, comment on ouvre la boîte? Comme ça? Ok. Et on le voit, il est là! Avec la languette, voilà, tac. On le met là pour l'instant, évidemment. Du coup, la boîte, franchement, en vrai, c'est incroyable. Je crois que c'est la boîte la plus quali que j'ai vue. Franchement, très beau. Ah, ça tue, non, en vrai, ça tue de ouf. Ah, putain. Alors, ça s'enlève ou entièrement? Non, ok. Donc là, du coup, ben, le chargeur de 80 watts, ce qui fait à peu près qu'on met allez, 30-31 minutes pour charger de 0 à 100%, ce qui est très bien en vrai, très correct. Petit en plus, j'aime bien. Là, il y a quoi? Alors, le X Fold, la carte, ouais. Snapdragon 8 Plus Gen 1. Voilà, donc ultra puissant. Devant le Mix Fold 2. J'ai hésité avec le Mix Fold 2 aussi, mais le Mix Fold 2, il est en vert, couleur or, ça fait basique quoi. Et surtout, il surchauffe. Un peu comme le Mix 4, donc du coup, non. Surchauffe pour moi, c'est... non. Donc voilà, après X Fold et tout. Ça, évidemment, comme d'hab. Ok. Et là, ben, le câble, faut l'enlever ou pas? Non, pas l'enlever, on verra plus tard. Mais le câble, comme d'hab, donc rien de ouf. Hein. Alors ça, on le met là. Tac. Allez, c'est parti. La boîte, on range ça. Tac. Je suis sûr qu'elle est belle, en vrai. Excellente. Hein. Et le smartphone pliable. Franchement. Alors, chut. Attention. Rond de ouf. Entouré d'or, j'aime bien. Trop beau.
Alors, il est rouge normalement, hein, parce que il faut savoir que les téléphones en cuir végétal, ça court pas les rues déjà. Et encore une fois, il y avait celui-là qui était en céramique, vous voyez, céramique unibody, très classe, incroyable d'ailleurs, plus ça en bord et tout, pour moi on peut pas faire mieux, en termes de téléphone classique on peut pas faire mieux. Et il y avait aussi, voilà, des téléphones un peu tuning, comme ça, des trucs sympas, vous voyez. Voilà. Ou, comme le Red Magic, vous voyez, magnifique, pour moi il n'y a pas plus beau, on va dire, en termes de design. Mais maintenant, on a du cuir végétal et rouge. Donc on va voir ce que ça vaut. On va l'ouvrir par là. Attention, attention. Oh lolololololo, oh lololololo. Oh, le toucher est incroyable. Franchement. Oh là là. Ah ouais, ah oui. Alors, le côté un peu mat là dénote avec le côté brillant du noir qui est là, qui va ultra bien avec ce rouge incroyable. Et cette sensation de cuir végétal, c'est incroyable. Oh là 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 là. Ce gros rectangle noir, j'adore de ouf. Parce que le Mix Fold 2, en fait, hormis bon, les caméras qui restent noires, le contour, qui peut être en couleur, est de couleur or, comme le Mix Fold 2, ou noir pour la version noire. Et je suis pas fan. Là, le bloc qui est tout noir, comme par exemple celui-là, j'aime bien. Ça ressort, j'aime bien. Mais là, le rouge et noir, c'est ultra classe, c'est sublime. Un beau rouge avec le noir brillant là. Ah oui, moi je me suis dit, pourquoi ils font pas tout rouge comme le Vivo X Fold et X Fold Plus bleu qui sont tout bleus. Mais en fait, si ça avait été tout rouge, ça aurait fait dégueulasse. Voire même jouer plastique ou je sais pas. Là, le côté noir brillant avec la tranche mate et le rouge, bravo Vivo, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est le plus beau smartphone que j'ai vu de ma vie. Bah, ça tue carré en plus. Enfin, 4,5. Le seul truc qui me dérange, c'est le trou là. Et le trou devant. Mais le trou devant, pour les pliables, il n'y a pas le choix pour l'instant. Donc, pas le choix. Par contre, là, j'aurais préféré sans trou. Mais, si c'est pour faire une caméra en sous l'écran dégueulasse, comme les Z Fold 3 et les Z Fold 4, non, je préfère avoir un trou finalement. Meilleure qualité et pas dégueulasse comme les Z Fold. Donc, ça va. Il y a pire, il y a pire. Mais il est magnifique. Il est incroyable. Et ça, c'est épais, c'est lourd. Moi, 6,3 mm. Quand il est fermé, c'est 14,3 ou 14,5 quand c'est fermé. Bon, ça va, c'est pas ouf, hein, sans déconner. Et quand c'est unfold, 6,3, ça va. Regardez, on va prendre mon Red Magic. Alors attends, il fait 10 mon Red Magic. Donc au final, hein, c'est pas ouf. Hein. Et on va le fermer. Là il fait 14 et le Red Magic il fait 10. Ça va, c'est pas... Hein. Lui il fait dans les 265, lui il fait 311 grammes. Mais franchement, je trouve plus lourd lui. C'est bizarre comme truc. Il est pas du tout lourd, vraiment. Franchement, enfin, en vrai, il est pas exceptionnel les gars. On va essayer de le comparer avec le Mi Mix Fold 1. Normalement, le Mix Fold 1 il est un peu plus haut, mais moins large, normalement. Voilà, un peu plus haut, mais moins large. C'est le but recherché. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, la céramique pour moi, il n'y avait rien de plus classe. En plus, version gravée, fibre de carbone. Mais là, franchement, cuir rouge, cuir végétal rouge, vegan laser, c'est pas exceptionnel. Je suis sur le cul, incroyable. Franchement, Vivo, GG, bravo. Le rond, moi j'aime bien, je préfère que carré. L'anneau doré autour, c'est magnifique. Zeiss, qui est apparemment mieux que Leica. Enfin, comment dire? En voyant les tests, Leica chez les Huawei, c'est pas mal. Leica sur Xiaomi, c'est nul à chier. Je sais pas pourquoi. I don't know. Mais du coup, Zeiss, les 4 capteurs de 48 mégapixels, 16, 12, je sais pas combien, ça tue de ouf. Donc on va refaire le tour du coup. Donc, la carte SIM, l'USB, le haut-parleur stéréo de Fifou, la charnière incroyable, qui a passé les tests des 300 000 fois. Donc c'est la charnière la plus solide, la plus résistante jamais vue sur un smartphone pliable. L'écran, il a eu 19 certificats de DisplayMate A+, donc c'est le meilleur écran pliable
au monde actuellement. 16 mégapixels là et 16 mégapixels devant. Donc très bonne qualité. Bon, ça fait le trou, ça fait chier, mais bon, très bonne qualité. Cuir, encore une fois, végétal rouge. Franchement, il n'y a pas plus sublime, plus classe. C'est luxurieux de fou. Trop beau. Avec le noir, ça va très bien. Encore une fois, plus de 300 grammes. 314, je crois, ou 311. Je ne les ressens pas. Franchement, ça fait quali, j'aime bien. J'aime bien. C'est léger, ça ferait chier. Et puis, est-ce que vraiment pour vous, c'est ultra épais? Genre, ah non, ben non. Surtout en plus déplié 6,3. Ça passe tranquille. C'est magnifique. 8 plus Gen 1. 12 Go plus 4. 512. Origine OS. La version chinoise de FunTouch, parce que FunTouch c'est la version européenne je crois, ou occidentale, donc je préfère Origin OS, et en plus il y a le français, tout parfait, Android 12, pas le L mais Android 12, franchement ça tue. Du coup ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo déballage de psychopathe, il est incroyable. En plus là c'est carré, j'aime bien, mieux que rond, là c'est plat, et là c'est un peu incurvé, ça fait bizarre, moitié plat, moitié incurvé, c'est chelou, mais c'est pas désagréable. Il est large, donc du coup, tu peux mieux l'utiliser que par exemple le Mix Fold 1 ou les Z Fold dégueulasses. Donc ça fait plaisir. Non, franchement, parfait. Parfait. Vivo a sorti le Vivo X Fold. Xiaomi a pompé après exactement pareil. Ils ont fait pareil avec le Mix Fold 2. Et juste derrière, il y a le Vivo X Fold Plus pour être à jour et pour être le numéro 1 mondial des pliables et même des smartphones tout court parce qu'il est incroyable. Incroyable. Merci à tous. Et puis, rendez-vous là dans à peu près une semaine pour un petit test rapide du Vivo X Fold. Et après, en fin de mois, il y aura Bayonetta 3. En novembre, il y aura God of War et Sonic. Et en décembre, il y aura Pokémon et Need for Speed. Allez, merci à tous et à la prochaine.